Comment as-tu eu le culot d'emmener ma belle-fille avec toi sans avoir obtenu ma permission? Ma tante, vous ne pouvez pas. Quel toupet! Roshni! Roshni! Lâche-moi, Siddharth! Siddharth, laisse-moi faire, tu veux? Comment avez-vous osé gifler mon mari? Mais pour qui vous vous prenez? Si vous le touchez encore, vous allez me le payer, vous entendez? Que chacun de vous ici présent m'entende. Siddharth est mon mari. C'est moi qui l'ai emmené avec moi. Faites ce que vous voulez. Petite idiote. Cet homme n'est pas ton mari. Ton mari s'appelle Kunal. C'est Kunal. Si jamais tu me parles sur ce ton, je vais te couper la langue, moi. Écoutez-moi, vous aussi. Si vous nous frappez, mon mari et moi, à nouveau, je vais vous briser tous les os de la main. Le vermillon sur ma tête et le collier nuptial que j'ai au cou sont le symbole de l'amour de mon mari. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu vous installer ici, ni pourquoi ma mère et ma grand-mère vous tolèrent sans rien dire. Mais vous ne pourrez pas m'influencer, c'est compris? Gardez ça en tête et ne le refaites plus. Paysan. Mariage d'enfants? Ah oui? Je veux dire, je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai l'impression que l'on nous joue un film mythologique. Tout à fait comme si c'était un jeu de marionnettes. Alors n'importe qui peut débarquer et faire de Roshni la belle-fille de leur famille? Quelle sottise! Kritika, mais pourquoi est-ce que tu te mets aussi en colère? Mais tais-toi donc, tu veux? N'essaie pas de me calmer. Tu vois bien ce qui se passe dans la vie de Sid et Roshni, non? Le portable de Sid ne répond pas. Bon sang. J'essaie d'avoir Roshni. Le portable de Roshni ne répond pas non plus. Pourquoi ne répondent-ils pas à leur téléphone? Je suis vraiment inquiète. Que se passe-t-il? Je veux dire, même papa m'a interdit d'aller là-bas. Je suis vraiment très en colère contre la famille de Roshni. Ils prétendent être des personnes bien. Et cette Didi, elle passe tout son temps à se battre contre quiconque aurait fait une mauvaise action. Pourquoi ne dit-elle plus rien maintenant? Je peux te jurer, si jamais j'en ai l'occasion, je les mettrai tous en prison. Kritika, c'est une chose qui arrive. Je vais te dire quelque chose. Lorsque j'étais encore enfant, une dame du voisinage où je résidais m'appréciait beaucoup. Et elle voulait aussi que je me marie avec sa fille. Peut-être que si je m'étais marié avec elle... Tais-toi! Et ne dis plus un mot, idiot! Si jamais une chose pareille était arrivée, sache que je n'hésiterai pas non plus à te faire pendre. Idiot. Kritika... Non! Je pense bien que Kritika ressent de la jalousie. Et on ressent de la jalousie lorsqu'on... Oh... N'essaie surtout pas de pénétrer dans ma chambre, arrête-toi là! Je ne raterai pas ma cible la prochaine fois. Tu sais, Roshni, je voulais seulement venir m'excuser devant toi. Je t'assure que moi non plus, je suis pas content de ce qui se passe dans cette maison. C'est pour cela que je viens m'excuser au nom de toute ma famille. Je t'en prie, pardonne-nous. Pourquoi es-tu en train d'agir si humblement tout d'un coup? Lorsque ta grand-mère était en train de tous nous pourrir la vie et qu'elle nous criait tous dessus, pourquoi n'as-tu rien dit à ce moment-là, dis-moi? Oui, tu as tout à fait raison, Roshni. Mais je ne peux vraiment rien faire du tout. Pas que moi. Tu sais bien que personne ne peut rien dire devant ma grand-mère. Alors, s'il te plaît, donne-moi juste un peu de temps. Je vais essayer de faire de mon mieux afin que tout ce désordre soit réglé aussi vite que possible. Parce que
Je ne peux supporter de vous voir dans tant de souffrance. C'est heureux que dans toute cette famille de mal élevés, il y ait quelqu'un d'intelligent et d'un peu raisonnable. Je me demande quel genre de gens ils sont. Il faut faire quelque chose contre Sid. Sinon, il va toujours être un obstacle pour nous et nous causer beaucoup de soucis. Maman, je pense vraiment que tu as raison, ouais. Et je suis d'accord avec toi. Mais il faut impérativement que nous parvenions à intégrer Roshni à notre cercle familial, tu vois. Et cela le plus vite possible, ou bien les usuriers du village ne nous laisseront pas en paix. Tous les soirs, j'ai des cauchemars où ils nous réclament de l'argent. Maman Roshni est notre belle-fille. Et tu sais bien qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour la ramener chez nous. Il nous faudra agir vite, maman. Il y a un moyen. Il faut briser la relation intime entre Sid et Roshni. Où se trouve ma belle-fille? Oh non, pas encore. Oh, qui donc débarque maintenant? Qui est-ce? Vas-y, va voir. Oui. Bon. Roshni! Siddharth! Viens, ma fille. Je suis venu pour te ramener avec moi. Viens avec moi, viens. Viens. Papa, qu'est-ce que tu Papa? fais? Essaie de comprendre, je suis là, je vais régler ça. Non, je ne veux rien entendre. Sid, c'est toujours la même rengaine. À chaque fois que je veux ramener ma belle-fille chez nous, il y a un problème qui survient. Ce n'est pas une chose faisable. Non, je n'écouterai personne. Viens donc, Roshni. La vraie maison d'une épouse est dans sa maison conjugale. Viens. Viens, papa, viens donc. On y va. Écoutez, d'abord vous habitez ici sans y être invité, hein? Et pour enfoncer le clou, vous voulez emmener ma belle-fille avec vous? Qu'est-ce que vous croyez, dites-moi? Croyez-vous qu'ils n'ont personne, hein? Écoutez, les Patel et les Khurana sont unis. Une famille que rien ne peut séparer. Je vais emmener ma belle-fille avec moi. Je vais voir qui m'arrêtera. Mais pourquoi n'arrêtez-vous pas de me fixer comme ça avec vos grands yeux? Je vais prendre ma belle-fille avec moi. Viens. Moi, je m'appelle Banshee. Et elle est ma belle-fille à moi. Ah oui. Moi, je suis le roi Dushyant. Et mon épouse est Shakuntala. Et ces deux-là sont mes enfants, trouvés sur la berge d'une rivière. Croyez-vous que je vais croire un seul instant à ça? Si l'un de vous a le courage, alors essayez donc de m'arrêter. Je vais prendre ma belle-fille, et nous allons partir. Viens, Roshni. Papa! Qu'est-ce qu'elle a? On dirait bien qu'elle a perdu un boulon, celle-là. Coucou! Il vous faut aller consulter un bon médecin, hein, madame? Bon sang, c'est moi qui ai le tournis maintenant. Je dois reconnaître que cette famille est vraiment très particulière. Je dois dire, quelle famille spéciale, hein? L'un semble porter un protège-tête et une autre ne cesse d'avoir le vertige. Il me semble qu'elle veut autre chose. Je m'occuperai de vous plus tard. Viens, Roshni, viens avec moi tout de suite. Papa! Oh.
je dois te parler. Viens là. Dépêche-toi. Enfin, Sid, mais qu'est-ce que tu fais, hein? Papa, essaie de comprendre. Je n'avais jamais vu ma belle-mère aussi désemparée. Je ne saisis pas ce qui cloche ou ce qui se passe ici, mais je vois que ma belle-mère, qui a toujours été une femme courageuse, forte et puissante, semble avoir perdu toute son énergie. C'est une femme complètement abattue. Je ne sais pas ce qui a pu la perturber autant. Je suis son gendre. Et en tant que gendre, il est de mon devoir d'essayer de découvrir ce qu'est son problème et l'aider si je le peux. Je dois la tirer de ce dilemme. Écoute, Sid. Depuis le jour où tu t'es marié, tu es en train de régler les problèmes de ta belle famille. Je t'en prie, mon fils, pense aussi un peu à tes parents. Les problèmes de cette famille me semblent intarissables. Dès qu'un souci est terminé, un autre surgit, hein? Je ne suis pas en train de dire que cela est de leur faute. Mon fils, dans la vie, les problèmes, ça va, ça vient. Tu es en train de penser comme un gendre en ce moment. Pense un peu comme un mari et vois si Roshni va bien. Oui, tu as raison dans ce que tu dis. Mais il est très important de savoir ce qui se passe réellement ici. Écoute, tu pourras découvrir tout ce que tu veux, mon fils. Mais tu connais très bien ta mère, n'est-ce pas? Ne te plains pas si jamais elle fait quelque chose. Comme moi, elle attend des choses de toi. Et nous sommes dans notre droit. Tu ferais mieux de régler cette affaire au plus vite. Très bien, je vais partir. Bien, papa. Si jamais tu ne fais pas ce que je te dis de faire, alors Roshni va connaître le secret que vous aviez gardé. La pauvre en sera détruite. Ta pauvre Roshni va en mourir. Si tu veux vraiment préserver la paix dans ta maison et garder ton vieux secret bien enfoui, tu devras faire quelque chose pour moi. Quoi? Roshni ne voudra pas le faire. Tu es sa mère, n'est-ce pas? Il faudra bien que tu arrives à convaincre ta fille, Durga. Avec amour ou avec autorité. Il faudra bien que tu fasses cela, Durga. Oh, mais... Maman? Qui a fermé la porte de ma chambre? C'est moi qui ai mis le cadenas. À partir de maintenant, tu dormiras là. Avec Kunal. Cette vieille bigote! C'est vous qui me direz dans quelle chambre je dois dormir chez moi? Croyez-vous que j'obéirai? Rendez-moi mes clés. Voyons donc, ma fille. Tu sais très bien qu'elle est comme ta grand-mère. Nous écoutons tout ce qu'elle dit, alors fais de même toi aussi. Premièrement, je ne suis pas votre belle-fille, sachez-le. Deuxièmement, ici, c'est chez moi. Je suis propriétaire ici et je vais vivre là où je veux. Ma tête me dit que je veux dormir dans ma chambre à coucher, c'est compris? Donnez ces clés, Roshni. Durga, explique à ta fille, s'il te plaît. Ma tante, pas maintenant. Nous pouvons parler de cela plus tard, d'accord? Maman, je me moque complètement de ce que cette femme veut dire. Et je n'ai aucune idée de ce que tu veux négocier avec elle non plus. Je les prends. Oh, mais... maman... Durga! D'accord. Roshni et Siddharth ne seront pas dans la même chambre. Roshni et Siddharth ne seront pas dans la même chambre. Que se passe-t-il, maman? Viens avec moi dans ma chambre à coucher. Pourquoi ferais-je ça?
Cette vieille femme dit n'importe quoi et toi tu acceptes tout. Que se passe-t-il? Je t'en prie, Roshni, Je veux pas parler maintenant, maintenant, d'accord? compris? Nous allons faire ce que belle-maman désire. Est-ce que tu sais au moins ce qu'elle vient de dire? Je sais très bien ce que je suis en train de te dire. Nous ferons ce que belle-maman voudra, Roshni. Aie confiance. C'est pour cette farce ridicule et grotesque que tu m'as fait venir depuis Amritsar? Roshni, essaie de comprendre, tu veux. Nous n'étions pas ensemble pendant 6 mois. Si pour une raison quelconque nous devons passer quelques jours de plus séparés, ce n'est pas si grave, comprends-moi. Mais c'est incroyable! Grand-mère. Renonce à tout ça. Ce sont eux qui ont raison. Grand-mère. D'accord. Mais Roshni et Sid ne vont pas rester dans une seule chambre non plus. Fière? Aie confiance. Tu es contente? Fais comme tu veux. Avec tes grands yeux magnifiques, tu me regardais avec tant d'amour. Ma chère Shakuntala, tu as un air magnifique avec toutes ces grosses fleurs exotiques et importées. Et laisse-moi te mettre ces boucles d'oreilles que j'ai achetées seulement pour toi. Ah. Bon. Montre-moi maintenant ton visage, tu veux? Waouh. Magnifique. Magnifique. Ah. Allô? Allô? Vous? Ma belle, dès l'instant que je t'ai vue, mon cœur s'est mis à battre fort. Tang, 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 tang. Et dès l'instant que tu m'as vu, ton cœur s'est mis à battre fort. Tang, 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 tang. Allô, qui est à l'appareil? Allô? Je veux parler à Didi ou Siddharth, ou grand-mère ou Roshni. Pouvez-vous me passer l'un d'eux? Allô? Allô? Mais qui était cette idiote? Je me demande comment se portent Sid et Roshni. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ma tante? Arrête-toi, Durga! Mais que... Mais que faites-vous? Prémal, Oui, maman. prends l'eau sacrée et jette-la partout où elle a marché. Surtout n'oublie aucun endroit. Il est fou, lui. Durga, ton mari est mort. Ne l'oublie surtout pas. En tant que veuve, comment oses-tu pénétrer dans un temple?
Tu as transformé ce lieu sacré en un lieu maudit. Il est mauvais pour les femmes veuves d'assister à un événement auspicieux. Recule donc. Recule donc. Je ne sais pas comment ma mère supporte de telles insultes. Elle ne lui dit rien. Elle ne me permet pas de dire ou de faire quoi que ce soit. Hé, Roshni. Où crois-tu aller comme ça? Écoute-moi bien. Viens. À compter de maintenant, tu feras toutes les prières. Comment est-ce que les gens qui ne savent même pas respecter une femme pourront-ils respecter le Très-Haut? Et sachez que de ma vie, je ne ferai jamais le travail que vous m'avez demandé de faire. En plus, parce que vous avez insulté ma mère. Écoute, tu ne dois pas faire les prières sacrées du jour seul désormais. Tu les feras toutes en compagnie de Kunal. Compris? Kunal, prends-lui donc la main. Prends-lui donc la main, Kunal. Grand-mère. Vous me prenez pour votre bien ou quoi? Si je fais les prières dans cette maison, ce sera avec mon mari Siddharth Khurana. Tu veux allumer le feu sacré de ton mari? Bon, attends. Je vais te donner une bonne leçon.
Oh ouais. Mais attention! Ah! Mais qu'as-tu? Roshni! Mais elle s'est brûlée la main! Juste ciel. Bon sang, elle s'est brûlée la main. Siddharth, ta main aussi est brûlée. Ça paraît grave. Bon, je vais bien, occupe-toi de toi, Roshni. C'est de très mauvais augure. Très, très mauvais. Que tu le crois ou non, Durga, tout ça c'est le travail du Tout-Puissant. Même le Très-Haut ne veut pas que Sid et Roshni soient ensemble. Pourquoi? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Le plateau sacré est tombé. Et c'est considéré comme un signe de très mauvais augure. Je ne crois pas en des choses pareilles. Que tu le crois ou le crois pas, ça ne changera pas la vérité. Roshni et Sid ne doivent pas rester ensemble. Sinon le plateau sacré ne serait pas tombé. Je vous en prie, ma tante. Laissez-nous tranquilles. Veuillez vous en aller d'ici, s'il vous plaît. Je vous en supplie, veuillez sortir de nos vies. Je vous en supplie, ma tante. Ah oui. Ça te fait mal? Pardonne-moi, Roshni, tout ça est de ma faute. Siddharth, arrête, s'il te plaît. Ce n'était qu'un accident. Toi aussi, tu as été brûlé. Mais ne t'en fais pas. As-tu l'intention de rester triste comme ça? Oublie ça, je vais bien, c'est bon. Tu t'es gravement brûlé, Roshni. J'aurais dû faire plus attention, pardonne-moi, Mais non, Siddharth. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. Je suis vraiment très honteux, c'est vrai. Ce qui s'est passé n'était vraiment pas bien. Ma grand-mère n'aurait jamais dû faire une telle chose. Mais vous pouvez me croire, je vous le jure sur la tête de ma défunte mère. Je fais de mon mieux afin de redresser la situation pour le meilleur. Mais cela va me prendre un peu de temps. Ce qui s'est passé n'était vraiment pas bien. Kunal. Merci beaucoup. Au moins toi, tu n'as pas de mauvaises intentions. J'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Ça m'a l'air louche. Tu sais quoi, Siddharth? Parmi cette famille non éduquée, Kunal est la seule personne qui semble avoir du bon sens. Je crois qu'il n'est pas un méchant homme. Il semble sincère. Il y a eu beaucoup de personnes non grata qui se sont déjà invitées chez nous pour semer le désordre. Et mon expérience me dit que l'invité qui au départ paraît le plus gentil parmi nous est celui qui finit par être le plus machiavélique. Il faudra donc que je découvre ce que Kunal est en train de penser dans sa tête.
Siddharth. Qu'y a-t-il? Mais à quoi tu penses? Que se passe-t-il, mon fils? Notre discussion s'est achevée brutalement l'autre jour. Pourquoi me fixes-tu? Vas-tu dire quelque chose? Que t'arrive-t-il? Ne vas-tu même pas me dire de quelle manière je peux vous venir en aide, Roshni et toi? Non, ne fais rien. Ne fais rien du tout. Je vais m'occuper de tout. Pour l'instant, ne fais rien, mais... je pourrais avoir besoin de ton aide très bientôt. À l'avenir. Je te le dirai ensuite. Ne fais rien. Quoi? Sauf si tu peux me donner ta bénédiction, s'il te plaît. Écoute-moi, mon fils. Tu as ma bénédiction depuis le jour où tu es né, hein? Mais fais vite ce que tu dois faire, mon fils. Je vais tout expliquer à ta mère. D'accord. Sois prudent. Salut. Oh! 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 Bon sang! Oh, mais que fais-tu? C'est vous! Shakun, dites. C'était quoi? Dites donc, vous faites des choses très bizarres. Si vous marchez toujours ainsi à toute vitesse, vous allez sans arrêt avoir un accident. Est-ce une façon de déambuler? Si je m'arrête, je serai comme un poisson hors de son lac. Tombe amoureux de moi, mon cher. Prends ma main et serre-moi fort. Je sais qu'il y aura quelqu'un qui viendra me sauver ce soir. Papa, sois gentil, sois cool. Allez, fais-la sortir, voyons. Allez, papa, allez, allez. Quand je t'ai vu, je me suis dit que je... D'accord. Finissez donc votre chanson. Entre-temps, moi je vais finir mon travail, hein? Pinto, mais écoute-moi, tu veux bien? Tu ne peux pas tout abandonner comme ça, mon frère. Fais tout ce que tu peux pour trouver ce qui concerne cette affaire. Il y a un secret qu'il faut que tu découvres. Cette information est très importante. Est-ce que tu peux me comprendre? Je suis en train de travailler là-dessus. Mais j'ai pas pu trouver grand-chose, tu sais. Les gens du village disent seulement qu'ils sont partis à Mumbai pour ramener leur bru. Ah. Ne lâche pas prise. Et c'est encore mon frère. Mon petit doigt me dit que nous allons trouver quelque chose. D'accord, mon frère. Mais Sid, ce village est vraiment dangereux, tu sais. Il y a un propriétaire terrien. Comment ça? Tout le monde a vraiment peur de lui, en fait. Ah oui? Et Premal est connu pour ses prédictions astrologiques superstitieuses. Il fait des prédictions astrologiques superstitieuses. Oui. Excellent. C'est excellent, mon pote. Tu viens de me donner une très bonne nouvelle, Pinto. Bien, très bien. C'est une chose qui va beaucoup nous aider. Allons, que quelqu'un décroche donc ce téléphone. Ah, bon, écoute, Pinto, je vais t'appeler plus tard. Et n'oublie pas de me communiquer tout ce que tu apprends, d'accord? Sois très prudent. D'accord, mon frère. Prends bien soin de toi aussi. Salut. Salut. Les astres. Quelqu'un pourrait-il bien prendre cet appel? Oh, Roshni, ma fille. Approche, ma fille. S'il te plaît, prends ce téléphone. Est-ce que je suis votre employé? Parce que nous vous avons permis de vivre ici, cela ne veut pas dire que je suis à votre service. Mais non. Pourquoi dis-tu une telle chose, ma chère belle-fille? Écoute, je te demande juste de m'aider, s'il te plaît. C'est que je suis en train d'étudier un horoscope. Alors, si je décroche ce téléphone, alors mon attention va être dispersée. C'est pour cela que je t'ai demandé... Tenez! Allô, Premal. Quoi? Ah, attends, Roshni, attends une minute. Maître Gupta, dites, est-ce que c'est vrai? Mais c'est fantastique! Oh, ma fille, dis donc, tu as vu ça, Roshni, ma bru, je t'ai bien dit de décrocher ce téléphone. Mais toi, tu n'as pas voulu m'écouter, ma fille. Tu nous portes chance, tu apportes la richesse dans notre maison. Et tu es tout comme la déesse, n'est-ce pas? Et dès que tu as pris cet appel, j'ai eu une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. C'est Maître Gupta, l'avocat de notre village, qui a appelé. Nous avions une dispute à propos d'un terrain dans le village, et c'est incroyable, mais nous avons pu devenir propriétaires de 2 arpents de terrain. C'est vraiment incroyable, oui. Hein? Oh, mais Roshni! C'est vrai. Roshni est vraiment une déesse pour nous. Elle a pris le téléphone et nous avons obtenu des terres. C'est fou. Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, envoie donc Roshni vivre dans notre maison pour toujours, s'il te plaît. Il faudra que je devienne son ami. 2 arpents, ça fait combien?
Oh, grand sage, grand sage, grand sage, grand sage, grand sage, grand sage, grand sage. Toi, Vous êtes un grand sage, un grand sage, un grand sage. Je viens juste de savoir que vous êtes quelqu'un qui possède une grande connaissance de l'astrologie. Oui, c'est exact. C'est parce que depuis l'enfance, j'ai étudié l'astrologie et ajouté à ça, j'ai la bénédiction du ciel. Oui, en effet. Vous êtes certainement quelqu'un qui est touché par le divin. Alors veuillez me donner votre bénédiction. Parce que si j'obtiens votre bénédiction, grand gourou, alors ma vie actuelle sera sauvée de la ruine, grand gourou. Vous savez bien que mon épouse peut m'abandonner à n'importe quel moment. Je suis vraiment dans un sale pétrin. Si j'ai votre bénédiction, je vais gravir les échelons, sinon je suis fini. Mais c'est ce que des gens tels que toi méritent d'avoir dans la vie. Mais pourquoi donc? Et pourquoi pas, dis-moi? Tu es absolument prêt à ruiner toute notre vie entière, toi. Grand gourou? Moi? Vous croyez vraiment que je vais ruiner votre vie? La vôtre? Mais que me dites-vous là, grand gourou? Mais que me dites-vous là? Vous savez quoi, grand gourou? Je vous ai placé tout en haut d'un grand piédestal dans ma vie. Oui, croyez-moi, je vous tiens vraiment en très haute estime, grand gourou. Je vous considère comme un grand enseignant pour moi. Je veux tellement apprendre de vous et vous me traitez ainsi, c'est très cruel. Je ne tiens pas du tout à ce que tu me fasses perdre mon temps. Pars maintenant, je t'en prie, j'ai beaucoup de travail à faire. Allez, vas-y maintenant, allez, va. Du travail? Grand gourou, je serai votre disciple et vous considère comme un grand homme. Pour ma première visite devant vous, je ne pouvais pas venir les mains vides, grand gourou. Regardez, regardez! Ceci est un gage de ma bonne foi envers vous, grand gourou. Mais grand gourou, un élève qui apporte tellement de poids à son mentor doit sans doute apporter des cadeaux malchanceux aussi, n'est-ce pas? Non, non, je vais le reprendre, grand gourou. Regardez, grand gourou. Le cadeau était si près de vous, mais vous n'avez pas pu l'obtenir. Donnez-moi votre bénédiction. Je m'en vais, grand gourou. Mais non, attends, mon garçon, il ne s'agit pas de ça. Écoute-moi un peu, tu veux. Écoute, ce n'est pas comme ça. Écoute, je dois reconnaître que tu es très persistant et tu as l'air déterminé. Aussi, je me dois de respecter ta détermination. Je veux dire que je peux t'aider. Fais donc une chose. Va, ramène ta carte de naissance. Je vais l'étudier avec beaucoup d'attention et je vais te donner une prédiction détaillée pour une année au moins, d'accord? Détaillé? Oui. Attendez-moi tranquillement ici. J'apporte ma carte astrologique et nous discuterons des détails. C'est bon? Oui, mais je prends mes frais en avance, mon garçon, tu sais, pour... Oh, mais bien sûr, vos frais de grand gourou. Ce n'est que de l'argent, grand gourou. Je suis humblement venu vous apporter cette bien modeste offrande, professeur. Bien d'accord, je vais maintenant vous lire votre horoscope. Je veux dire, je vais vous apporter mon horoscope. Fais vite. Oui. Roshni est vraiment comme une déesse pour nous. Dès qu'elle arrive, je reçois des terrains et de l'argent. Mon Dieu fait l'avenir vivre chez nous, comme ça on deviendra millionnaire.